Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de parler de résilience. Pour cela, j'ai pensé à faire un parallèle avec l'oreiller à mémoire de forme. En fait, l'oreiller à mémoire de forme, il est composé d'une matière qui résiste à la déformation. En fait, il va se déformer sous le poids de votre tête, puis quand vous ne serez plus appuyé dessus, il reprendra sa forme initiale tranquillement. C'est un peu comme s'il acceptait la déformation, très temporairement, pour mieux reprendre ensuite sa forme initiale. Eh bien, c'est exactement la même chose quand on parle de résilience pour les humains. En fait, pour les matériaux, c'est la capacité du matériau à résister à la déformation. Et pour un humain, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que c'est la capacité à rebondir dans la vie. Donc, comme pour l'oreiller, en fait, le choc d'une épreuve peut déformer la personne, peut toucher la personne. Et la personne, en fait, eh bien, elle va faire comme l'oreiller. Elle ne va pas s'attacher à cette déformation. Elle va accepter que le choc passe sans ruminer émotionnellement, sans ressasser mentalement la douleur provoquée par le choc. En fait, les personnes résilientes, elles ne vont pas nier ou refouler le choc, bien entendu, hein. Elles ne cherchent pas à résister au choc. Elles vont plutôt absorber le choc, hein. Et puis, elles ne vont pas non plus s'attacher à ce choc. C'est-à-dire que quand le choc est passé, elles ne vont pas s'attacher à la déformation qui a été créée par le choc, mais elles vont plutôt effectivement laisser les choses revenir en place et retrouver toutes leurs ressources. Alors évidemment, on a besoin effectivement de reconnaître notre souffrance, mais on a besoin aussi de laisser passer pour pouvoir justement, sans ressasser les choses, laisser nos ressources ou de nouvelles ressources apparaître. Alors bien entendu, il ne s'agit pas d'oublier. Il ne s'agit pas d'oublier ce qui s'est passé. Il s'agit plutôt de ne pas s'attacher à la douleur ou au souvenir. C'est-à-dire qu'en fait, nous pouvons tous le faire. On peut tous faire comme l'oreiller. Et on peut développer une sorte d'agilité mentale, d'agilité dans nos pensées, dans nos émotions, pour justement retrouver plus vite la forme initiale et nos ressources initiales. Voilà. Donc c'est finalement ce que je vous propose pour terminer cet épisode, c'est de voir finalement comment on peut développer cette résilience en deux temps. Dans un premier temps, c'est accepter la douleur, la reconnaître et la soigner. Et dans un second temps, accepter de lâcher, c'est-à-dire de ne pas s'attacher au souvenir ou à l'émotion, de ne pas revenir en permanence sur ce qui vous est arrivé. Et pour faire cela, eh bien, vous allez trouver sur l'application LiseUp des exercices d'agilité mentale dans l'activité jouée qui vous permettront de développer justement votre résilience et cette élasticité. À bientôt sur les chemins de l'Isole. Bonne journée.